Dernière partie de leçon sur les transformations nucléaires, on va voir quelques particularités de ces transformations. Donc d'abord, il faut savoir que lors d'une transformation nucléaire, vous avez une modification du noyau. D'ailleurs, le mot nucléaire, ça vient de nucleus en latin, qui veut dire noyau. Donc qui dit transformation nucléaire dit modification au niveau du noyau et donc formation de nouveaux éléments chimiques et éventuellement également de particules libres. Les particules libres, ce sont des neutrons par exemple ou des protons et également des électrons qui peuvent donc se déplacer et être émises lors de la transformation nucléaire. Donc on dit formation de nouveaux éléments chimiques puisque si vous modifiez le noyau, vous modifiez donc le nombre de protons qu'il y a à l'intérieur du noyau. Et si vous changez le nombre de protons, vous changez de type d'élément chimique, puisque ce qui caractérise un élément chimique, c'est justement le nombre de protons qu'il y a dans son noyau. Et on le voit par exemple dans cette équation, à partir de l'azote qui est le numéro 7, on va obtenir du carbone qui est le numéro 6 et de l'hydrogène qui est le numéro 1. Donc on voit bien qu'on change d'élément chimique puisqu'on a modifié le noyau. Au début, on avait un noyau d'azote qui comportait 7 protons et 7 neutrons pour faire 14 nucléons. Vous avez par exemple bombardé avec un neutron. Et à ce moment-là, vous obtenez un nouveau noyau qui est un noyau de carbone avec 6 protons et puis 8 neutrons pour faire 14 nucléons. Et puis un atome d'hydrogène avec un proton seulement. D'ailleurs, en fait, vous voyez que c'est un proton seulement et ça correspond à la particule libre du proton. Donc voilà, à partir des transformations nucléaires, on obtient de nouveaux éléments chimiques. D'ailleurs, au Moyen-Âge, il y avait des alchimistes qui disaient qu'ils pouvaient transformer n'importe quel métal en or, et c'était faux. Bien sûr qu'ils ne pouvaient pas fabriquer de l'or à partir d'un autre élément chimique, c'est impossible, à part si on réalise des transformations nucléaires, mais une simple transformation chimique ne pouvait pas permettre de fabriquer de l'or. Ensuite, donc, on a vu dans l'activité que lors d'une transformation nucléaire, on a conservation du nombre de masses, autrement dit du nombre de nucléons, qui est marqué en haut. Là, par exemple, ici, on a 14 plus 1, qui est égal à 14 plus 1, 15. On a également la conservation de la charge électrique qui est notée en bas. Donc ici, avant la flèche, j'ai 7 plus 0, ça me fait 7. Et après la flèche, j'ai 6 plus 1 qui font également 7. Et c'est comme ça dans toutes les transformations nucléaires. Autre particularité des transformations nucléaires, on a vu qu'elles libèrent d'énormes quantités d'énergie. C'est pour ça que l'homme a tendance à vouloir exploiter les transformations nucléaires. Et donc, on utilise les transformations nucléaires dans les centrales nucléaires. On fait une fission nucléaire dans les centrales. Et ce sont donc des transformations exothermiques puisqu'elles libèrent d'énormes quantités d'énergie. Les exemples de transformation nucléaire, la fusion nucléaire qui a lieu dans le Soleil, mais en fait dans le cœur de toutes les étoiles, et puis la fission nucléaire qui a lieu dans les centrales nucléaires. Alors, deux mots à ne pas confondre, fusion et fission. Fusion, c'est qu'on fait fusionner ensemble, qu'on assemble deux petits noyaux. Vous voyez là, on vient assembler un noyau d'hydrogène 2 avec un noyau d'hydrogène 3. On les appelle hydrogène 2 et hydrogène 3 parce qu'ils ont 3 et puis 2 nucléons. Et à partir de ces deux noyaux très petits, très légers, on va les rassembler pour former
un noyau plus gros qui est un noyau d'hélium 4. Donc l'équation va s'écrire ainsi, hein, l'hydrogène 2 qui réagit, qui va s'assembler avec l'hydrogène 3, ils vont fusionner ensemble pour former un plus gros noyau qui est l'hélium 4. Et il y a également un neutron qui est libéré. Forcément, puisque sinon on n'aurait pas conservation du nombre de nucléons, il y a toujours conservation du nombre de nucléons. Lors de la fission nucléaire qui a lieu dans les centrales nucléaires, le mot fission, ça doit vous faire penser à fissure, donc on vient casser le noyau, un noyau lourd. Alors ça peut être soit du plutonium, soit de l'uranium. Nous dans l'activité on l'a vu avec de l'uranium, mais on peut aussi le faire avec du plutonium. Donc on vient bombarder notre gros noyau avec un neutron et ça va le rendre instable et il va donc se casser en deux noyaux plus petits. Donc voilà l'équation ici sur cet exemple-là avec le plutonium qui est bombardé par le neutron. Donc les deux ensemble vont donner du tellure 135 et du molybdène 102. Et puis on a également 3 petits neutrons ici qui vont être libérés. Et si vous vérifiez, vous aurez conservation du nombre de nucléons, 239 plus 1 ça fait 240, et vous trouvez le même résultat en faisant 135 plus 102 plus 3 fois 1. Et en bas, on a pour le nombre de charges, on a 94 plus 0, donc 94. Et de l'autre côté, on trouve 52 plus 42, ça fait bien 94 également, plus 0. Voilà pour ce chapitre. J'espère que maintenant, vous faites bien la différence entre les transformations physiques, chimiques et nucléaires. Voilà, donc nucléaire, où on modifie le noyau. À bientôt!